j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que Sandra, c'est une collègue à moi, une amie et aussi une abonnée du coup, qui m'a demandé si je pouvais vous faire pour aujourd'hui un maquillage dans les tons de vert et bronze. Donc évidemment que oui, parce que vous savez, je pense maintenant, si vous me suivez depuis pas mal de temps, que les maquillages verts ce sont vraiment mes maquillages préférés. Donc c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vais principalement utiliser la palette Metropolis de Natasha Denona parce que c'est la palette que je préfère pour les maquillages dans les tons de vert. Maintenant, il est possible que j'utilise peut-être une couleur de cette palette là pour faire une couleur de transition. Et pour les couleurs bronze, je ne sais pas encore si j'utilise des couleurs de celle-là ou des couleurs de la Sunrise Palette ou encore des couleurs de la Juvia's Place. Donc voilà, je pense que je verrai au fur et à mesure du maquillage, mais en tout cas voilà, je suis vraiment super contente de vous faire ce maquillage aujourd'hui. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude, et on va pouvoir commencer tout de suite. Donc pour commencer, je viens utiliser cette teinte là, donc c'est la couleur, je vais vous dire ça tout de suite, Rhizome, donc toujours de la palette Metropolis, que je vais venir placer au niveau de mon creux de paupière avec un pinceau assez fluffy. Donc je la place comme ceci, c'est une très jolie couleur entre le jaune et le orangé. Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur là, elle est vraiment très jolie. Donc voilà, j'estompe bien, encore une fois, je vous le dis souvent, mais la clé d'un maquillage vraiment très bien réussi, c'est l'estompage. Donc s'il faut passer plus de temps sur une étape, c'est bien celle-là. Donc on n'hésite pas à bien estomper. Et ça, il faut vraiment bien estomper dès la première couleur en fait qu'on va appliquer, pour que le restant du maquillage soit plus simple aussi à dégrader et du coup plus joli. Ensuite, je viens prendre du coup cette teinte là, donc c'est une jolie teinte vert assez foncé, vert émeraude un petit peu, que je prends avec un pinceau comme ceci. C'est la teinte Royal. Et je viens intensifier mon creux de paupière, mais je repasse pas sur l'ensemble du jaune. Je garde vraiment, vous voyez, je viens vraiment placer la couleur au niveau du creux de paupière et au-dessus j'aurai le jaune. De toute façon, si vous repassez par-dessus le jaune, c'est pas très grave, vous reprendrez du jaune par la suite pour avoir du coup le rendu souhaité. Voilà ce que ça donne du coup pour l'instant. Je reprends mon pinceau du départ, je reprends un petit peu de jaune pour réestomper les deux couleurs entre elles, parce que du coup on a perdu la couleur jaune avec le vert, donc le but c'est d'en réappliquer pour retrouver un joli dégradé entre ces deux couleurs. Voilà. Là, le vert, il ressort beaucoup moins foncé du coup que dans la palette, étant donné que le jaune qu'on a appliqué en dessous vient atténuer légèrement la couleur. Donc, j'en réapplique un petit peu pour retrouver encore un petit peu plus d'intensité. Ensuite, je viens appliquer cette teinte-là. Donc, je viens la prendre avec un pinceau comme ceci. C'est un mélange entre un vert et un bleu canard assez foncé. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin externe en oblique dans un premier temps. Et je vais faire la même chose au niveau du coin interne. Je vais partir aujourd'hui sur un maquillage à l'eau. J'espère que ça vous plaira. Et donc pour ce faire, voilà, je vous avais déjà montré en détail comment je faisais dans les vidéos une palette set look avec la palette Jaclyn Hill. Mais je commence par appliquer la teinte en oblique parce qu'après ça va me faire une forme au centre de la paupière sur laquelle je vais du coup
focaliser une couleur beaucoup plus claire. Et en général, c'est une couleur irisée. Donc là, ce sera la couleur bronze du coup. Je viens la placer dans le coin interne aussi en oblique. Et dernière chose que je vais faire, c'est tout simplement refermer, on va dire, entre les deux côtés. Donc je ramène la couleur au niveau, encore un niveau en dessous du vert que j'ai appliqué avant. Si jamais vous avez l'occasion de tester la palette Metropolis, que vous aimez les maquillages dans les tons de vert mais aussi dans les tons de bronze, parce qu'il n'y a pas que des verts dans cette palette, il y a d'ailleurs un très très beau bleu ici. N'hésitez pas à la tester parce que moi je la trouve vraiment fabuleuse. Maintenant, avec un pinceau assez plat mais fluffy également, je prends cette magnifique teinte qui est juste ici. Je crois que c'est d'ailleurs ma teinte préférée de la palette, avec les teintes un petit peu plus bronze, que je viens placer. Là j'ai un petit peu de chute par contre sur cette teinte là, c'est normal. Elle est hyper pigmentée, je pense que vous pouvez le voir à la caméra. Je repasse un petit peu sur le fard que j'ai appliqué avant. Je laisse quand même vraiment le bout du coin en mat, et là pareil. Je repasse mais pas complètement sur la totalité de la couleur précédente. C'est vraiment les mêmes sous-tons, c'est juste que c'est la version irisée pailletée que je trouve juste magnifique. Je pense que vous voyez que je ne l'ai pas du tout fait de manière très précise. C'est pas le but, hein. Le but c'est juste de nettoyer un petit peu et de parfaire la forme. Là je sais pas du tout quelle couleur utiliser. Je pense que je vais prendre dans la palette Julia's. Parce que je vous l'ai très très rarement présentée, juste une fois je crois. J'hésite entre cette teinte là et celle-ci. Je vais faire un mélange des deux. Je viens prendre du coup malheur, 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 malheur. Mon Dieu, mon cœur il arrête de battre. Non mais là faut que je vous montre, j'ai fait une grosse connerie. Voilà ma palette Metropolis. Est-ce que je retourne? Mon Dieu, j'espère juste. Ouais, il y a des cheveux de partout, je sais. Les fards n'ont pas l'air cassés. Oh là là, mais mon Dieu. Oh punaise. Je suis dégoûtée. Je perds beaucoup mes cheveux, alors voilà, si vous voyez des cheveux par terre, c'est normal. Non mais là... Oh là là, non mais je suis au bout de ma vie. Donc franchement, j'ai de la chance. Ils sont pas cassés. Bon, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les fards que j'ai utilisés. Et je rangerai tout ça après, hein, parce que sinon, j'ai pas fini la vidéo. Respirez un bon coup. J'ai pas re-rempli pour l'instant la palette. Elle est toute légère, bizarrement. Franchement, s'il y a une seule palette que j'ai pas intérêt à casser, c'est bien celle-là. Parce que vu le prix qu'elle coûte, c'est la palette la plus chère que j'ai. Bon, du coup, je disais, je vais prendre la teinte Dahomey qui est juste ici. Avec un pinceau plat comme ceci. Et je vais venir l'appliquer. Je vais vous montrer ça de plus près. Il faut que j'investisse dans une table. Ça va plus de poser les affaires sur ses genoux. Après, je casse tout. Et je viens du coup la poser sur l'anti-cerne. Mais enfin, j'arrive pas, j'ai perdu tous mes mots là. Je suis perturbée. Ça m'a perturbée cette histoire. Donc sur le cut crease que j'ai fait, j'allais dire de la placer au niveau des extrémités, on va dire, du cut crease. Mais au final, je rajouterai la couleur la plus claire après. Donc c'est pas très grave.
je viens prendre la teinte au doigt parce que je trouve qu'on la voit pas assez. Je reprends de cette teinte là et je vais estomper les deux couleurs entre elles pour éviter tout simplement qu'il y ait des démarcations. Je suis vraiment au bout de ma vie là. Et encore, j'ai vraiment eu beaucoup de chance que la palette ne soit pas cassée. Hein. Oh là là, c'était la frayeur du jour. Je vais réappliquer un peu de bronze à ce niveau-là. Donc voilà ce que ça donne. Avec un pinceau boule et assez court comme ça. Je vais prendre... Du coup, je vais pas prendre cette teinte là parce que je pense qu'il n'y aura pas assez de contraste entre les deux couleurs. Je pense que je vais prendre celle-ci. Donc je la prends directement avec mon pinceau. Et je l'applique juste au centre. Arrivé en haut, je viens dégrader la couleur dans la couleur bronze, de sorte à ce que ce soit un petit peu plus diffus. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je reprends mon pinceau du départ et ma couleur du départ qui est juste ici. Du coup, je vais moins galérer pour vous montrer les couleurs étant donné que il n'y en a plus beaucoup. Je viens la placer au niveau du ras de cils inférieur. Je viens avec un pinceau assez court et plat pour venir prendre cette teinte-là que je vais placer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et ensuite, je reprends ce pinceau-là avec... je sais plus quelle teinte c'est du coup. Je crois que c'est celle-là. Ouais. Avec, je reconstitue ma palette au fur et à mesure. Avec cette teinte-là que j'avais appliquée au niveau du coin interne et externe. Et je vais dégrader avec cette couleur-là mon ras de cils inférieur. Voilà du coup ce que ça donne pour l'instant. Je vais venir appliquer dans le coin interne. En fait, si je regarde par terre, c'est parce que je cherche dans les couleurs de ma palette ce que je peux venir appliquer. Je vais prendre du coup dans la palette Sunrise la teinte Day Spring qui est juste ici. C'est une très très belle couleur aussi. Et je viens la mettre dans mon coin interne. Je la place aussi sous mon sourcil. Et bon, je viens prendre cette couleur-là que je vais placer par-dessus en fait ce que j'ai fait au centre de ma paupière parce que je trouve que ça manque de bronze. C'est plus assez bronze que ce que je voulais. Hop. Et je viens tapoter par-dessus pour qu'on retrouve vraiment le côté bronze du maquillage. Alors là, il faudra plus du coup me demander les teintes des fards parce que je les connaissais pas par cœur et là ils sont un peu tous dispersés par terre. Voilà du coup ce que ça donne sur le premier œil. Là ce que je vais faire c'est appliquer du crayon noir en muqueuse supérieure, un crayon vert en muqueuse inférieure, du liner, du mascara. Je fais l'autre œil et on se retrouve après.
Voilà du coup le résultat final. Du coup j'ai pas appliqué de crayon vert. Ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué un eyeliner jaune. Donc celui-là c'est le liner de chez Fenty Beauty en teinte Banana Blaze. Vous savez c'était l'année dernière, ils les vendaient en trio. Je les ai rarement utilisés parce que je les trouve un peu durs avec la mine qui est un petit peu trop souple. C'est pas un truc que je vous recommande de faire parce que comme c'est un eyeliner ça ne se met pas en muqueuse. Encore moins si vous avez les yeux sensibles, moi ça va et pourtant ça me pique. Une fois que le produit est sec, ça fait plus du tout mal, hein. Mais c'est quand même pas un truc que je vous recommande de faire. Si vous avez un crayon jaune, c'est encore mieux, mais j'en avais pas. Et en fin de compte, j'avais envie de changer du crayon vert que j'ai l'habitude d'appliquer. Au final, je trouve que ça fait quand même très joli. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des très gros bisous. Mouah.